Les morts ressuscitent. Quand tu es à l'œuvre, les paralytiques marchent. Quand tu es à l'œuvre, oh, les stériles enfantent. Oh, quand tu es à l'œuvre, les paralytiques marchent. Les aveugles voient, les sourds entendent. Quand tu es à l'œuvre, les boiteux marchent. Car c'est toi qui es la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, l'autorité, 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 l'autorité. C'est toi, Seigneur. 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 Je ne sais pas ce que tu attends de lui. Je ne sais pas ce que tu attends de lui. Tu peux lui dire, cher Saint-Esprit, remplis-moi de l'intelligence, remplis-moi de la sagesse, remplis-moi de ton onction. Tu peux lui dire encore, cher Saint-Esprit, transforme ma vie, change ma vie, change ma vie. Tu peux lui dire, bien-aimé, c'est la personne de tenant des cieux, de Seigneur. Il peut te changer, il peut te transformer, il peut te donner une autorité et un pouvoir qui ne viennent pas des hommes, mais qui viennent de lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle à cette personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui a équipé l'église. La Bible me dit ce jour-là, tous étaient dans une chambre, appelée chambre haute. Oh Dieu, tout à coup, tout à coup, tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tu es capable, 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 tu es capable. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tous les noms fléchiront lorsqu'on parlera de l'amour. Tous les noms fléchiront lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Tous les noms fléchiront. Tous les noms fléchiront lorsqu'on parlera de l'amour. Oh, il a reçu les noms. Lorsqu'on parlera de la joie, lorsqu'on parlera de il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Tous les noms fléchiront. Lorsqu'on parlera de la joie. Tous les noms fléchiront. Lorsqu'on parlera de la joie. Il a reçu les noms. Lorsqu'on parlera de la lorsqu'on parlera de la laissez-moi le louer, par le digne d'être loué. Laissez-moi la louer, par le digne d'être loué. Oh, laissez-moi la louer, car il est digne d'être loué. Oh, laissez-moi célébrer, car il est digne. Oh, il a reçu les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tous les noms fléchiront. Tous les noms fléchiront. Lorsqu'on parlera de la joie.
Sur le nom. La Bible me dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Dans ta vie, ce qui était plus fort que toi, l'Éternel Dieu me dit après-midi que cela fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Les difficultés de ta vie, cela doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus. La maladie, la paralysie, même la mort, fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Je ne sais pas toi qui me suis cet après-midi, tu peux commencer à proclamer cela. Tu peux commencer à déclarer cela. Je ne sais pas c'est quoi le problème, c'est quoi la situation, mais tu peux proclamer cela, déclarer cela, que tu n'es pas plus fort que le nom de Jésus. La maladie, tu n'es pas plus fort que le nom de Jésus. Déclare cela, confesse cela, déclare cela, et que lui est au-dessus. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Déclare cela. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, 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 Hosanna au milieu des cieux. Alléluia, Alléluia, Hosanna par celui qui vit au ciel des siècles. Alléluia, Alléluia, Hosanna par celui qui vit à jamais. À celui qui est venu au nom de notre Seigneur. Toi qui mérites le nom de louange. Toi qui mérites le louange. Avec ton peuple cet après-midi, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton vrai nom. Toi qui es digne d'être célébré. Toi qui es digne d'être adoré. Nous disons Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Au milieu des cieux, à celui qui mérite nos louanges, nos adorations, à celui qui mérite nos acclamations, car il est le seul, l'unique, le véritable Dieu que nous devons adorer, que nous devons célébrer. Il est celui qui vit à jamais. Il est celui qui vit à jamais. C'est ce Dieu que nous sommes venus chercher. Tu es notre Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, mon Seigneur, mon rédempteur.
Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, mon Jésus. Oui, Seigneur, tu mérites nos adorations. Oui, Seigneur, tu mérites nos louanges. Oui, Seigneur, tu mérites d'être célébré. Ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est toi en ce moment. Ce que nous voulons en ce moment où nous voulons préparer encore à t'écouter, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi, Seigneur. Nous savons combien tu agis, combien tu fais. Tu nous fais du bien, Seigneur. Nous savons combien tu nous fais du bien. Combien tu nous prends en charge. Mon Jésus, si cela dépendait que de nos moyens, personne ne pourrait s'élever ce matin et se retrouver dans ces lieux. Ce n'est pas nos comptes à banque. Ce n'est pas de quoi nous avons besoin de gloire qui nous fait que nous soyons là. Mais c'est toi, Jésus. C'est toi, mon Seigneur. Nous sommes ta présence, Seigneur. Merci de toi. Alléluia. C'est toi, c'est toi. Jésus, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, ce qui tu veux. Je ne sais pas si tu veux quoi, mais je veux te dire des choses. C'est toi. My God, my God, my God. Jésus. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Ah, Seigneur, nous voulons que notre esprit, que l'esprit de Dieu s'élève encore et qu'il agisse en nous. C'est toi. C'est
qu'il soit au contrôle. Ça ne soit pas nous, Seigneur, mais toi-même. Parlez-nous, Seigneur. Enseigne-nous, ô Dieu. Enseigne-nous, ô Père. Nos yeux fixés vers toi, Seigneur. Nos cœurs sont prêts à t'écouter, Seigneur de gloire. Oh Père, c'est dont tu as préparé pour nous. Donne-les-nous, Seigneur de gloire. Afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi, Seigneur. Afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi, Yoshua HaMashiach. Je ne peux imaginer ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Je ne peux imaginer ce que tu as pourvu à nos besoins et ce que tu pourras encore cet après-midi. Je ne peux imaginer ce que tu as manifesté encore. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh Jésus est fidèle. Oh Jésus est Jésus est fidèle. Oh Jésus est fidèle.
est notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer les ressuscités du troisième jour? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit à jamais? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui était mort et ressuscité? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et prenez vos places. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à celui qui le mérite. Gloire et honneur à celui qui vit au siècle des siècles. Gloire et honneur à celui qui était mort à ta place. Gloire et honneur à celui qui est, qui sera et qui restera éternellement. Vous savez, j'aime bien dire, si cela dépendait que de nous, de notre propre moyen, je crois que nous ne pourrions pas être là cet après-midi. Alléluia. Si cela dépendait que de peu que tu aies dans ton compte là-bas, on ne pourrait pas nous retrouver ici cet après-midi. Je dis, quand tu te lèves et que tu te sens en forme, ne dis pas que heureusement que j'ai fait attention à mon alimentation. J'ai pris que des produits bio. Et ce qui a permis que je puisse être en bonne santé. Tu sais, moi je fais attention à mon régime. Il y a des gens qui sont tellement traumatisés. Même pour manger, il doit avoir sa pesée pour peser un peu combien de grammes qu'il faut manger. Après, quand il va aller voir là-bas, on dit que non, tu as pris encore 2 kilos. Mais il dit, mais comment j'ai pris 2 kilos? Et il y a ceux qui mangent, mais qui ne prennent pas de kilos. Il y a ceux qui dépensent des millions pour avoir l'équilibre de leur poids. Moi, je dis encore, moi, je ne dépense rien. J'ai toujours l'équilibre. Alléluia. Je ne dépense rien. Il y a des moments où je mange, des moments où je ne mange pas. Ce n'est pas parce que je suis au régime, non. Mais parce que je ne veux pas seulement où je suis en prière. Et je dis que depuis que j'ai quitté mon pays, depuis, je ne sais pas, des années, jusqu'ici, je nage avec les mêmes. Et quand je monte, je reviens encore. Le jour où j'ai dit ça, un médecin me dit, c'est que tu es en pleine forme. Mais je ne passe jamais dans les rayons de bio. Moi d'ailleurs, nous, comme vous savez, famille nombreux, je vais aller du côté famille nombreux. Là-bas, il n'y a pas de bio. Mais quand nous prenons, peu importe la nourriture, peu importe l'alimentation, quand nous les prenons, cela est sanctifié. Et nous les prenons, nous donne la santé. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, pour dormir, ils doivent prendre un cachet. Je ne sais pas si vous comprenez que dormir, des fois tu les vois seulement comme simple. Mais il y a des gens, pour dormir seulement, il faut prendre les cachets. Il y a des gens, pour manger, ils doivent prendre un cachet. Il y a des gens, pour sortir, pour être normal, il faut prendre un antidépresseur. Mais toi, quand tu manges, on te pose la question, qu'est-ce que tu avais bu? Tu as tellement l'appétit, des fois, tu donnes aux autres l'appétit. Moi, j'aimais bien, j'avais une soeur, ma soeur, quand on mangeait des fois, elle préférait me regarder comment moi je mangeais. Et chaque fois quand je sortais, je savais qu'il était 19h, l'heure à laquelle nous devons manger. Je dois être là parce qu'elle doit me regarder comment je mange. Quand tu prends le foufou, tu es en train de bien malaxer. Mais comment tu le fais? Je dis, mange, toi tu me regardes. À la minute, la scène va rester vide. L'assiette va rester vide. Moi, je vais manger. Elle me regarde. D'où tu prends l'appétit? C'est une grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Tu n'as pas dépensé 1 centime pour avoir l'appétit, mais tu as mangé copieusement. Tu es allé au lit. Il y a des gens même qui somnolent même dans les bis. Quel appétit du sommeil? Même dans les bis. Mais il y a des gens qui ont pris premier cachet, rien fait. Deuxième cachet, rien fait. Troisième cachet. Mais c'est quoi le problème? Et bien aimé dans le Seigneur, ne regardez pas seulement parce que tu as demandé à Dieu la voiture, que tu n'as pas la voiture, et que tu dis que non, le Seigneur ne fait rien. Mais tu oublies que si tu ne dors pas bien, la journée sera catastrophique pour toi. Nous avons eu à développer avec vous tout au long de la semaine.
Dieu nous a poussé à passer un dimanche de prière. Nous aurons vraiment le temps de prier. Avant que je puisse passer à cela, je tenais à remercier nos frères qui sont là, qui sont venus aujourd'hui. Vous savez, je le dis chaque fois, c'est notre prière du quotidien. Je crois que ceux qui viennent souvent avec nous dans nos nuits de prière et de formation, l'objectif est que l'église soit une église qui fait beau à vivre. Je dis, vous savez, il y a des églises où les gens viennent, ils ne viennent pas d'abord parce que le pasteur est là. Non, parce que le pasteur prêche bien. Mais ils viennent d'abord parce qu'il y a quand même là. Vous voyez, il y a une de mes collègues qui m'a posé la question, me dit, dans votre église, il y a aussi du gospel. Il y a aussi des gens qui dansent aussi. Ah, moi j'aime bien les gens qui dansent comme ça. Vous savez, il y a des églises, quand vous allez, c'est trop timide. Est-ce qu'on danse? Moi je dis, viens. Mais pour danser, il nous faudra que nous puissions avoir tout ça. Et on peut l'avoir, mais il faut que les gens puissent être là pour les jouer. Alléluia. Amen. Si Dieu nous fait grâce aujourd'hui, nous avons le frère Josué, que Dieu te bénisse mon frère. Nous avons le frère Trinita, que Dieu te bénisse mon frère. Nous avons le frère Jaïdi qui est là, fidèle au poste, que Dieu te bénisse. Il est tellement important. Le frère Ange qui vient d'arriver, il ne sait pas où il est déjà. Que Dieu te bénisse aussi. Et à toutes les chantres, parce que vous faites aussi un boulot énorme. Je crois que des fois je vois les enfants dans la chambre, comment ils crient là-bas. Je dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Oh non, il fait la répétition. Parce qu'on les a envoyé les chansons, on leur a dit de maîtriser cela pour ce dimanche. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que je vous envie beaucoup parce que vous faites un boulot énorme. Je crois que les frères j'allais perdre témoin. Je crois que les enfants commencent à monter. Et ils prennent même la confiance à eux-mêmes. Alléluia. Et que Dieu bénisse nos filles. Parce qu'elles sont là pour nous aussi. Cet après-midi, j'aimerais bien que nous puissions conclure encore ce que Dieu a commencé à nous parler depuis le mardi. Mardi matin, nous avons commencé un thème qui est intitulé « Éternel, incline vers moi ton oreille ». Je disais encore que c'est une prière que nous adressons à Dieu. Je ne sais pas c'est quoi que tu as comme besoin. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes que tu as. Je ne sais pas c'est quoi les difficultés que tu retrouves dans la vie. Mais tu as besoin que l'Éternel incline son oreille vers toi pour écouter tes prières. Pour écouter tes demandes. Vous savez, quand vous parlez à une personne qui ne vous calcule pas, ça fait très mal. On dirait d'abord, c'est d'abord de l'impolitesse. Parce que quand on te parle, tu dois d'abord écouter. La moindre des choses, c'est d'écouter d'abord. Ça peut être des choses qui ne te concernent pas ou qui ne t'intéressent pas. Mais le fait d'écouter, c'est la considération que tu accordes à la personne. Alléluia. Même à la maison, papa, maman, ne faites pas ça à nos enfants. Ils sont des fois vexés. C'est ça que nous sachions. Quand un enfant vient avec audacité, avec toute... Elle sort de l'école, elle vient où il vient. Il dit, papa, tu sais ce qui s'est passé à l'école? Papa, je te parle. Ah, laisse-moi d'abord. Prochainement, l'enfant, quand il aura quelque chose à l'école, il ne viendra jamais te le dire. Vous savez, moi je parle de moi, ce qui nous a un peu forgé encore plus, ce n'est pas avoir la conversation directe avec notre papa. Mon père, je me souviens qu'il a commencé à nous écouter, à nous parler. J'avais déjà mes 20 ans et au-delà. Il n'avait pas le temps de nous parler. Pourquoi? Parce qu'il était focalisé à nous chercher l'argent pour payer les scolaires, les études. Focalisé à chercher de quoi à manger matin, midi et soir. Ça dit, si il retourne à la maison, il vous trouve tous cela, il vous salue, bonsoir. Vous venez, vous faites des câlins, vous restez dans la chambre, dans les salles, au salon. Lui, il va dans sa chambre. Dans la chambre, il y a déjà une table bien préparée déjà. Il va manger et il va appeler quelqu'un. La personne va entrer, va débarrasser la table. Et vous le verrez quand sortir pour aller faire les petits besoins et rentrer dans sa chambre. Si tu n'as pas le temps de lui demander, papa, je n'ai plus de stylo, c'est fini. Quand il passe là, parle directement. C'est pour ça que je dis chaque fois, et ça arrive souvent avec maman Christiane à la maison,
Des fois quand les enfants ils viennent, des fois quand je mange, ils viennent, l'une monte ici, l'autre monte là, l'autre touche comme ça, et les renverse les thés sur moi. Mais calmez-vous, je dis laissez-les. Moi je n'ai pas vu cela. Moi je n'ai pas vécu cela. Vivre avec quelqu'un qui t'écoute, ça te donne de la considération. C'est très important, même dans nos mariages. Moi je suis encore une fois de plus les témoins vivants. Ma femme me reprochait cela à maintes fois. Il faut écouter. Des fois, ce qu'elle dit, tu ne vas pas le mettre en pratique, mais il faut seulement l'écouter. Le fait de lui accorder seulement ton attention, lui valorise en fait. Et nous, ce que nous voulons, ce n'est pas aux hommes. Vous savez, des fois, nous voulons seulement attirer l'attention d'une personne qui puisse écouter. Mais quand nous nous prendrons devant Dieu, nous sommes incapables de nous supplier aussi. Incline vers moi ton oreille, afin que tu écoutes un peu ce qui me dérange. Nous avons vu dans la Bible, notre sœur Anne, elle était en train de manger, de boire avec son mari Elkana, mais à côté, elle avait un sérieux problème de la maternité. Un jour, elle s'est décidée, elle dit, si je reste ici à côté de mon mari, ma situation restera toujours telle qu'elle est. Mais si je vais au moins aller vers lui, au temple de l'Éternel, là où habite sa gloire, son oreille sera attentive. J'aimerais bien vous dire, vous savez, même chez vous à la maison, si vous n'accordez pas, vous ne donnez pas un climat favorable à Dieu, même vos prières ne seront pas exaucées. La maison qui est tout le temps dans la dispute, vous n'accordez pas la chance, vous-même, vous ne vous accordez pas la chance. Ça veut dire dans ta vie, tu dois faire en sorte que le climat soit favorable. Quand tu lui invoques, il t'écoute. Même dans ta propre vie à toi. Tu ne peux pas mener une vie de désordre et en même temps tu te plains, Seigneur, mais jusque là ma vie. Mais toi-même, tu dois d'abord préparer d'abord ta vie à toi. Afin quand tu invoques Dieu, la Bible me dit une chose. Les jours où Zacharie est entré dans la maison de l'Éternel pour aller offrir à Dieu, alors il n'a pas encore offert à Dieu, l'ange est apparu et lui dit, tes prières ont été exaucées. Mais, il prédit, mais comment mes prières? Il dit, non, parce que je vous ai dit encore une fois plus, la prière ce n'est pas seulement ce que toi tu fais sortir la bouche. Mais la Bible me dit, avant que vous puissiez sortir, vous puissiez lui dire de quoi vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça dit Dieu exauce les prières de nos cœurs. C'est pour cela que ton cœur doit être prêt, doit être disposé, doit être préparé pour que même quand tu n'ouvres pas la bouche, Jésus-Christ est arrivé devant l'enfant lunatique. Quand il a regardé l'enfant, l'enfant écume encore, plus encore davantage. Ça qu'il puisse parler. Des fois, quand nous avons l'autorité, on n'a pas besoin de crier pour que les choses puissent s'accomplir. Je l'ai vu encore des fois, cette semaine même, je crois 2 fois. Samela avait la fièvre, le nez qui coulait. Et vous savez quand l'enfant n'est pas bien, vous aussi vous n'êtes pas bien. Et moi je voulais dormir. Maman m'a dit, papa, viens un peu toucher un peu. Que je ne peux. Je dis, laisse-la dormir. Je ne l'ai pas touché en fait. J'étais de loin, j'écoutais. Et quand je suis allé, là où elle était, je l'ai touchée, je sens, il y a vraiment là. Et elle tousse et j'ai dit au Seigneur, je me réveille le matin quand elle va se réveiller. C'était le samedi dernier. Le matin quand elle va se réveiller, la température va regagner la température normale. Et je j'aimerais bien la voir encore dans ces mouvements-là les dimanches chanter comme elle fait l'habitude. Le matin quand je le vis, je bénis encore Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas plus loin que hier la nuit, je l'ai expérimenté encore. Je ne sais pas si vous expérimentez aussi la gloire de Dieu. Dans les petites choses en fait. Maman Christine voulait dormir. Déjà avant de dormir, je lui dis, hey, vous savez que moi je ne tousse pas. Mais je les vois des fois à la maison tousser. Maman Christine tousser. Je l'ai dit hier avant de dormir, je dis, vous souffrez comme ça quand vous toussez. Mais moi hier la nuit, j'ai toussé, je me suis dit, mais hey, ces gens quand je les vois toucher, ils souffrent. Je ne sais pas comment vous sentez quand vous toussez. Moi je vous dis que je l'ai expérimenté seulement hier que j'ai toussé. J'ai dit, maman, je n'arrivais pas à dormir. J'ai toussé. Et hier,
on a terminé la discussion. Nous voulons dormir. J'ai commencé par tousser. J'ai dit, ah non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et pendant que moi j'ai poussé, maman Christiane a répondu là-bas. C'est comme si on fait la chorale maintenant. Je dis, non, 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 non. Pendant que moi j'ai commencé à tousser, je dis que je ne veux pas te voir. Je n'ai pas le temps là. Et elle a répondu, je dis, ah tiens, tiens. Maintenant je te dis maintenant de sortir de ma maison. Je dis comme ça, je dis, moi je vais dormir dans le calme pour que demain je puisse aller à l'église en forme. Je ne veux pas que je puisse passer une nuit en jeûne pour aller. Non, 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 non. Et je dis, mais quand elle a répondu comme ça, je dis, vous répondez n'importe quoi. Ce qui ne vous concerne pas, je réponds. Elle a répondu, je dis, non, non, non. Allez, maintenant, sors de ma maison. Quand je l'ai dit, j'ai tombé dans un profond sommeil. Maman Christiane et moi. Alléluia. Vous savez, quand nous avons l'autorité en nous, mais si nous comprenons seulement, vous pouvez parler à n'importe quoi. N'importe quoi. Savez-vous pas que vous êtes des dieux? Il a posé la question. Je sais que ça dit, mais pourquoi vous voulez me tuer? Il n'est pas écrit dans votre livre. J'ai dit que vous êtes des dieux. Ézéchias, dans la Bible, a expérimenté aussi la gloire de Dieu. Je vous ai dit que c'est un dimanche de prière, nous aurons vraiment à prier. Ézéchias dans la Bible avait un problème. Et ces problèmes sollicitaient l'intervention divine. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Il y a des problèmes que tu peux partager avec une personne et les personnes peuvent t'aider. Mais il y a d'autres problèmes qui nécessitent absolument que l'intervention divine. Et cela, ne parlez à personne. Parlez à Dieu. Il y a des situations, quand cela arrive, si tu vas aller raconter à un frère, il va commencer à te condamner, sans ne savoir comment toi tu vis. Je disais encore une fois de plus ici à mon frère, à qui je ne sais pas, à frère qui parlais ici. Frère, j'ai dit, il y a un de mes joueurs, de nos joueurs, pour dire pas mes joueurs, les joueurs des RDC, comme je dirige un peu je suis représentant du République congolaise en Europe. Et il y a l'un de mes joueurs qui habite à Orléans. Et le vendredi, il est allé à l'église, alors que les amis étaient à l'entraînement pour préparer les matchs de cet après-midi. Et étant donné que c'est normal, c'est des règles que si tu ne participes pas au dernier entraînement, tu ne seras pas non plus sur la feuille des matchs. Et l'un d'eux m'envoie des messages et me dit, pasteur, n'oubliez pas de prier pour nous. Nous avons un match, mais ce que je regrette, telle personne n'est pas sur la liste. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il était parti à l'église le vendredi. Moi je dis c'est normal qu'il ne soit pas sur la liste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est normal. Il n'était pas là, il n'était pas là. Là, on ne peut pas commencer à prier. Non, Seigneur, qu'on puisse y mettre son nom. Non, les règles sont simples. Il a fallu, on l'a pris de Paris, on l'a amené à Orléans pour jouer. Donc, le vendredi, il doit répondre. Même Dieu qui t'a donné le travail, là, il peut être contre toi. C'est-à-dire, lui-même, il attendait que je puisse dire, oh, mais non, pourquoi on a fait comme ça? Celui qui était parti dans les seigneurs. Non, c'est pas ça. Il y a d'autres choses dans ta vie. Tu dois parler à Dieu. Et lui va te dire réellement ce que tu dois faire. Il y a certaines situations, quand tu viens me raconter, tu dis, mais je le voyais, mais c'est comme ça qu'il était. Mais quand tu dis à Dieu, il ne va pas te reprocher. D'ailleurs, il te prend dans ses mains d'amour. Les rois Ézéchias, nous avons lu avec vous dans Ésaïe chapitre 37, versets 1 à 36. Je n'aurai pas, je vais vous donner plusieurs versets bibliques que vous pouvez noter et lire à la maison pour celles de ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Je vais vous donner plusieurs versets et il sera très long, mais je ne serai pas là pour lire tout. Mais nous allons prendre le temps vraiment de la prière. Je prie que nous puissions prendre une bonne vingtaine de minutes dans la prière. Le roi Ézéchias était en difficulté. Il était le roi de Juda. Alors, il y avait des voisins, un pays plus fort que lui, qui était dirigé par le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, c'est comme aujourd'hui, comme j'ai parlé à toi toute la semaine, c'est comme aujourd'hui notre ami Poutine. Il se prend être plus fort que tous les pays. Il défie tout le monde. Et lui, il est certain qu'il est plus fort que tout le monde. Et les gens aussi ont peur de lui. Et ce jour-là, le roi d'Assyrie
a aussi osé aussi à faire la même chose au roi Ézéchias. Alors le roi d'Assyrie envoyait les messagers auprès du roi Ézéchias pour lui annoncer que ce que nous avons fait avec des pays environnants, nous viendrons aussi le faire dans ton pays. C'est-à-dire, prépare-toi. Nous avons détruit des villes, des pays et leurs peuples. Nous viendrons le faire aussi à Juda. Parce que nous avons pris la résolution de s'accaparer de tous les pays qui sont voisinants. La lettre est arrivée auprès du roi Ézéchias. La Bible me dit Ézéchias était un roi qui s'est confié à l'Éternel. Ce n'était pas un roi qui s'est pleurniché. Je n'aime pas les gens quand il y a un problème commencent à pleurer. Quand tu as un problème, un enfant de Dieu, ne pleure pas comme tout le monde. Mais il prend le temps de la méditation. C'est le temps où Dieu peut te parler quand ça ne va pas. Tu viens de dire Seigneur, mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit. C'est moi si tu nous avais dit que tu agiras à notre faveur. Mais d'où viennent ces problèmes? Quel est le problème que moi je fais qui peut m'apporter cette difficulté? Tu dois parler à ton Père. Dieu est notre Père. Le roi Ézéchias, il s'est confié en perpétuité à l'Éternel. Alors, le roi d'Assyrie pensait que ce qu'il avait fait à d'autres pays, il pourrait aussi le faire au roi Ézéchias. Mais le roi Ézéchias a pris la lettre qui lui a été envoyée. Il lit aussi la lettre. Et quand il a lu la lettre, il prend la lettre, il va aller l'exposer devant l'Éternel. Vous savez, moi j'ai déjà expérimenté des choses comme ça. Où on t'a donné, on t'a diagnostiqué une maladie. Tu viens avec ces résultats médicaux. Tu le mets sur ton lit. Tu l'ouvres, tu dis Seigneur, le médecin m'a dit que je suis atteint du sida. Le médecin m'a dit que je suis atteint du cancer. Le médecin m'a dit, mais moi, je crois que tu me dis que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, cette phrase-là n'est pas dans le passé. N'est pas dans le futur. Cette phrase-là, elle est conjuguée toujours au présent. C'est que moi, je ne sais pas si nous comprenons ce que nous faisons devant notre Dieu. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Non pas nous avons été, ou nous serons, non. Ça veut dire, à chaque fois quand tu dis cette phrase, la phrase a de l'effet dans ta vie automatiquement. Le roi Ézéchias savait très bien ce que Dieu pourrait faire dans sa vie. Alors, il a reçu la lettre. Il lit la lettre. Il le déploya devant l'Éternel. Et il adressa cette prière à l'Éternel. Il dit, Éternel des armées, dans le verset 16. Il dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. La première des choses, le roi Ézéchias savait mettre Dieu à sa place. Ce qui nous manque des fois. Parce que nous ne savons pas où placer notre Dieu. Des fois quand tu pries, tu as un problème, mais tu crois que ton problème est au-dessus de ton Dieu. Seigneur, je voudrais te demander de me donner 100 €, mais si tu me donnes même 50, ça me va quand même. Ça va quand même m'aider. Comme ça, je peux prêter 50 là. Oh, mais tu t'arranges avec celui à qui l'or et l'argent lui appartient. Alléluia. C'est comme si Dieu est incapable. Il a posé la question à Job et dit, quand j'avais créé la terre, y a-t-il un conseiller qui était là pour me dire, Job a dit non Seigneur. C'est pour dire que je suis capable de tout faire dans votre vie. C'est pour cela quand cela était arrivé à Abraham, Abraham a pris son fils Isaac pour aller le sacrifier comme Dieu lui avait demandé. Mais en cours du chemin, son fils demandait, papa, mais nous avons les bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'holocauste que nous allons offrir à Dieu? Si toi, tu étais Abraham, tu allais mentir à ton fils. Tu as dit, oh, t'inquiète pas, j'avais déjà commandé un agneau qui nous attend là-bas. Vous savez, des fois, nous ne voulons pas avoir des échecs devant nos enfants. N'est-ce pas?
nous voulons faire un genre. Tous les papas ont toujours intelligents à l'école. Tous les papas ont tous les premiers de la classe. Je ne sais pas qui est le deuxième. Mais tous les papas sont déjà les premiers. Quand moi j'étudiais, je n'étais jamais parmi les cinquièmes. J'étais toujours parmi les... Mais parmi les cinquièmes là, vous étiez 10 qui étaient intelligents. Donc toi, tu étais parmi... Ça veut dire que les 10 ou là étaient parmi les cinquièmes. Mais Abraham était confiant envers son Dieu. Il dit à son fils, mon fils, l'Éternel sait pourvoira lui-même de l'agneau. La confiance en Dieu. Quand tu pries, ne limite pas ton Dieu. Crois qu'il est capable de créer quelque chose que toi tu ne vois pas. Vous savez, Abraham, dans ses yeux spirituels, il y voyait déjà l'agneau déjà pour offrir à Dieu. Mais Isaac ne voyait rien devant lui. Ça nous arrive des fois que nous sommes dans des difficultés, mais au moment à qui il faut s'adresser. Mais nous oublions que celui-là, il ne dort ni ne sommeille. Il est toujours prêt. Il dit, éternel Dieu des armées, Dieu, c'est toi qui es le seul vrai Dieu sur tous les royaumes. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il remet Dieu à sa place. Il lui montre que toi, même si le roi d'Assyrie me dit qu'il a détruit tous les pays environnants, mais je crois que ce n'est pas lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Dieu des rois d'Assyrie, c'est toi. Il donne Dieu sa place. Dans nos vies, donnons Dieu la place qu'il mérite. Moi, mon médecin m'a dit vraiment que cette maladie, ça ne loupe pas. Donc là, il me reste que 2 ans pour vivre. Mon médecin m'a dit, il est spécialiste en pneumologie. Il m'a dit que mes poumons sont déjà détruits, donc ça vaut la peine de faire quoi que ce soit. Il faut que seulement, Dieu, quand on va faire, j'avais dit, même Dieu, quand il te regarde, il dit, mais celui-là, il prend son métier plus que moi ou quoi? Et le roi Ézéchias se dira, Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde, attends toutes les paroles que Chachérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie a ravagé tous les pays et les propres pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sacheri, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul est l'Éternel. Lui ne voulait pas se mettre comme tout le monde. Quand vous avez un Dieu, vous ne pouvez pas accepter ce que tout le monde a accepté dans votre famille. Vous avez une maladie héréditaire. Quand vous voyez votre soeur commence à tousser, mon père était mort de la tuberculose. Lui aussi, elle aussi, c'est fini pour elle. Dès que toi tu as mal, je commence à avoir mal ici. Mon père aussi, avant de mourir, il a commencé à... Mais comment vous pouvez accepter avoir Dieu dans votre vie, mais vivre comme tout le monde? En fait, en réalité, la Bible nous dira que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est-à-dire, celui qui donne sa vie à Jésus n'est plus comme tout le monde. Sa vie est devenue une vie spéciale. Sa vie n'est pas comme la vie de tout le monde. C'est-à-dire, dans ta famille, on doit reconnaître que tu as un Dieu. Ce qui a terrassé les membres de ta famille ne peut pas te terrasser. Pourquoi? Parce que toi, tu as un Dieu. Ce qui a vaincu les membres de ta famille, ça ne peut pas te vaincre. Pourquoi? Parce que toi, tu as un Dieu. Là où les membres de ta famille ont échoué, toi, tu dois réussir. Même ne fût-ce que pour la gloire de Dieu, toi, tu dois réussir. Oh, mais votre maman avait divorcé. Toi aussi, la lyre là, tu prends là, c'est le divorce. Et tu crois que c'est normal. Et quand tu montes encore plus haut, tu vois que ta grande sœur aussi avait divorcé.
Mais ça n'est pas seulement resté aux filles, même des hommes aussi. Ton frère là. Maman, Yaya, le divorce n'est pas une bonne chose. Je dis chaque fois, surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Les victimes des enfants. Et nous sommes des fois là, en train de regarder un malheur qui nous arrive, mais nous avons un Dieu. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Tu acceptes tout. Là où ta mère a échoué, toi aussi tu commences à échouer, et tu es... Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Je savais. Chez nous, même quand tu montes, tu finis toujours par être par terre. Chez nous, aucune personne est allée à l'université. Je savais. Dès que j'ai eu ces mal, j'ai dit d'aller à l'université. Maintenant, je souffre de cette maladie. Vous savez, il y a des familles dont on a limité la vie des gens, des enfants de la famille. Où on a déterminé comment vous devez vivre. Vous, tel que vous êtes, vous ne savez rien. C'est pour ça que je dis chaque fois, nos parents ne peuvent pas tout nous dire. Parce qu'il y a des choses qui sont à notre désavantage. Si nous les disons, tomber bas là. Ça ne va plus marcher avec eux. Maintenant, pour garder un peu, non, on ne doit pas tout dire. Mais toi, tu souffres. Ils te voient souffrir. Ils savent pourquoi tu souffres, mais ils doivent te dire des fois. Par honte ou par orgueil de tes papas. J'ai bien aimé ce jour-là. David était dans une famille où tout un pays était soumis parce qu'il y avait un homme qui était plus puissant que tout le monde dans ce pays-là. La Bible me dira que ce jour-là, David aussi était devant le fait accompli. Dans 1 Samuel chapitre 17, je n'aurai pas le temps de tout lire, je crois que nous connaissons l'histoire de David et Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Vous prenez le verset 1 jusqu'au dernier verset 58. La Bible me dit que ce jour-là, David a quitté la forêt. Là où il pétrait le troupeau de son père. Son père lui a envoyé pour venir donner de quoi manger à ses frères qui étaient devant Goliath, qui étaient sur le champ de bataille, qui étaient au front avec l'armée de Saoul. David arriva à ce jour-là, il donna et remetta la nourriture au gardien et il va aller voir là où se trouvaient ses frères. Parce qu'il avait une mission d'aller apporter la nouvelle à son père. Mais quand il arriva, la Bible dit que ceux qui étaient là étaient soumis à l'autorité de Goliath. Goliath s'est levé et il criait que qui est celui-là qui peut me battre? Et celui qui me battra et me tuera, mon pays va se soumettre à son pays. Mon pays deviendra l'esclave de son pays. Mon peuple deviendra l'esclave de ce peuple. Mais il n'y avait personne pour s'élever. Mais il y avait des frères de David qui étaient là au front. Mais eux aussi étaient soumis à la peur devant Goliath. David est arrivé. Pendant que David parlait avec les hommes, il dit, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera cet incirconcis? Déjà David est arrivé, il a changé déjà la formule. Il a changé la manière de parler. Tout le monde appelait Goliath Philistin, mais David est venu avec une autre langage. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que les gens appellent la maladie, tu ne dois pas l'appeler la maladie. Tu dois d'abord commencer à minimiser la chose et élever le nom de ton Dieu. David est arrivé et dit, mais qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant? Ce n'est pas le Philistin que tout le monde voyait. Lui, il a vu un incirconcis. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas un lien avec le Seigneur. Or, celui qui n'a pas un lien avec le Seigneur, il n'est pas une personne à craindre. Il n'a pas la force. Et quand il demandait, son frère aîné Eliab est venu, il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais tes malices. Tu es venu ici pour regarder les combats. Non, David, toi qui es là, David de votre famille, ne sois pas comme tout le monde. Ne regarde pas ton père mourir pauvre, ta mère mourir pauvre. Ne regarde pas votre famille demeurer dans la pauvreté, alors que c'est toi qui dois libérer ta famille. David ne fait pas pour regarder comme tout le monde. Et toi tu vis en Europe, tu veux vivre comme tout le monde. Toi tu vis en Europe, excusez-moi de vous dire encore, il n'y a pas tous les métiers à faire, il faut que tu les fasses. Il y a des métiers que tu peux dire aussi non, je ne ferai pas ça.
Moi, je me suis déjà révolté. Je me suis déjà révolté. 2023, ah non, arrêtez avec vos histoires. Arrêtez, on doit changer les choses. Il y a des métiers, il n'y a pas de saut métier. Oui, mais il y a des métiers où toi, tu viens te dire, ça, moi, je ne ferai pas ça. Vous savez, moi, aide-soignant, là où je travaille. Mais quand il y a des postes qui changent chaque mois. Mais quand on arrive, il y a un poste où les après-midi, tu dois aller arranger les tennis. Tu dois aller arranger les tennis de tout le monde. C'est toi qui dois aller arranger même les tennis de filles. Tu mets dans les placards. Et à chaque fois, il y a aussi un poste qui va changer. Quand on arrive les après-midi à partir de 15h30, c'est toi qui vas aller faire la biométrie. C'est vrai, tu vas aller passer. Hey. Et sans que je puisse réclamer. Mais à chaque fois, même quand je viens remplacer une personne, me dit, tu vas faire les postes tels, mais les après-midi, tu peux appeler, tu peux changer. Ah, heureusement. Heureusement. Moi, je ne laisse pas les gens, maman, qui repasse mes vêtements. J'aime bien moi me régaler quand je repasse. C'est pas parce qu'elle ne sait pas repasser, mais moi j'aime bien me régaler moi-même. Quand je paie mes chemises, j'essaye bien de suivre chaque. Maintenant, je vais le faire aussi pour le tenir là-bas. Et un jour où je dis à une collègue, je dis, ils m'ont dit que non, je vais changer pour le. Elle m'a dit, et pourquoi tu ne peux pas faire ça? Moi je dis, parce que je ne mérite pas faire cela. Je dis, parce que tu dis, moi je dis, parce que je suis Serge, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Frère, je ne l'ai pas fait chez moi en pays. Il y avait encore plus de galères qu'ici. Je vais faire ça ici. Moi, commencer à repasser vos tennis, vos serviettes. Je ne le fais pas. David ne voulait pas. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter un métier ou un autre. Je vous donne seulement l'occasion de réfléchir aussi, de savoir que nous ne sommes pas de n'importe qui. Les musulmans, nos frères musulmans, ils ne feront pas des fois d'autres choses comme ça. C'est pour cela, quand nous arrivons dans leur magasin, à midi, et ils vont aller prier, les chrétiens restent là pour vendre à leur place. Les dimanches, ils ne travaillent pas, mais ils vous font travailler. C'est juste une question de comprendre qui tu es. Si tu comprends qui tu es, tu n'auras pas, je dis encore, je répète pour la première fois, je ne suis pas en train de critiquer tel ou tel métier, mais je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité dans ces pays, faire un autre métier qu'on vous paye aussi. Vous faites un métier donc qui est payé par l'État, mais vous aussi vous êtes payé. Allez-y faire des grandes équipes. Moi je suis. Allez-y mon frère, j'avais bien aimé quand tu m'as dit que tu fais ça. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas rien. Non. Je ne peux pas que je vienne, j'ai ouvert des portes chez moi, j'étais à ma guine là-bas. Debout comme ça, du matin au soir. Je viens ici encore, là-bas j'ai souvent déjà l'hémorroïde. Je vais encore continuer à souffrir mon hémorroïde. Je disais dernièrement à mon frère, il dit, change le métier. Je lui ai raconté l'histoire de mon frère Julien. Un monsieur qui était en forme, en bonne et due forme. Juste après sa retraite, je lui ai vu. Je dis, mais on lui a jeté mauvais sort. Ou il avait une malédiction qui était cachée, maintenant c'est après la retraite. Non, c'est parce que les métiers de là qu'il faisait là, aide-soignant, il a fait cela toute sa vie. 43 ans d'aide-soignant. Mon frère, combien de choses que tu as portées? Et maintenant, quand il termine maintenant, mais frère, je dis, c'est quoi? Il me dit, on nous a dit, quand il m'a dit que non, on nous a dit que ces métiers, au final, moi je finis comme toi tu as des petits, moi je suis de grande taille. Et si ça m'arrivait de descendre comme ça, pas besoin. Chacun de nous est capable de décider pour changer sa vie. Vous n'êtes pas vivre comme tout le monde. Comment est-ce que dans un métier, vous voyez tous les Congolais dans ce métier-là? Échafaudage. Et quand ils prennent échafaudage, tous les hommes échafaudage, les soirs, ils seront là avec leurs bouteilles. Tout le monde. Moi, je suis arrivé ici, je dis, mais on me dit, non, nous on est souvent, il dit, il n'y a pas de problème. On m'a ramené, que Dieu nous bénisse, mon frère Richard, là où il est.
Il m'a ramené là-bas, on a commencé à faire l'échafaudage là-bas. Et puis, tu fais l'échafaudage auprès d'un Congolais encore. Tu te dis que non, tu dois arriver à Massy-Palaiso, tu habites à Ponto, Massy-Palaiso à 5 heures. Mawaté, sans pitié. Nous avons la ligne C qui fait 1h30 pour arriver à 5 heures, tu arrives à 3 heures. Tu arrives là-bas comme ça, lui il arrive à 10 heures. Ah, mais il ne fallait pas ici. Normalement, on doit travailler à Villeneuve-Saint-Georges. Oh, mais pourquoi tu m'amènes ici? Bon, prenez les trains ici et on se retrouve là-bas. Mais il est véhiculé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas de papiers. Tu prends, tu arrives là-bas. Lui, il n'est pas encore arrivé. Il vous appelle. Bon, commencez, j'arrive déjà. Et quand il arrive, vous commencez à travailler. Vous travaillez avec toutes ces exigences. Vous arrivez à la fin du mois. Il dit bien à la fin du mois, les 30. Il te dit, bon, ça va, je vais t'appeler. Les 31, il ne t'appelle pas. Les 5, il ne t'appelle pas. Il t'appelle les 10, ça veut dire les 45e du mois. Tu arrives dans son bureau à choisir le roi. Il te dit, bon, donne-moi ton RIB. Oh, Yaya, les 10, je te donne le code de RIB. Non, je ne l'ai pas amené. Ah, mais toi aussi, tu sais que si on est en Europe, mais il faut avoir les RIB quand même. Mais tu ne m'avais pas dit ça. Nous sommes les 10. Bon, tu m'envoies ton RIB par photo, comme ça. Tu vas recevoir ton argent, la moitié, les 25 du mois l'autre mois. Un jour, j'ai dit à mon frère Richard, je dis, mon frère, je t'aime bien. Et merci beaucoup de m'avoir aidé. Et vous savez que c'est pas ici. Mais moi, ça, j'ai fait plus ça d'abord. J'ai fait plus ça. Et quand il partait, il m'appelle, mais on m'a dit que non, moi, je ne ferai plus ça. Les jours où il m'a vu, avec ma voiture, il me dit, c'est toi? Moi, je dis, oui, c'est moi. Il dit, oh, ça c'est toi? Moi, je dis, c'est moi. Après 18 ans, je suis toujours là dans l'échafaudage. Je viens après 2 ans, tu me vois, tu commences à... c'est ça des gens qui viennent, quand ils viennent comme ça, on le dit dans les histoires, il fait des histoires et il prend l'argent facilement. Nous, on cherche les vrais l'argent. Non, frère. Refusez de faire comme tout le monde. Refusez de faire ce que tout le monde fait. Refusez de t'accroupir là où tout le monde s'accroupit. Tu dois décider. David est arrivé. Il dit non. Moi, je dois voir le roi Saoul. Je vais lui demander que je vais aller me battre contre cette circoncis. Mes frères ont eu peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Parce que j'ai un Dieu. Je vais aller battre contre ça. Le roi Saoul dit non. Tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un guerrier de plus. Il dit non, ce n'est pas ça. Toi, tu me vois un gamin. Mais Dieu me voit un costaud qui est à moi. Et là, Ézéchias a dit, il faut que tu fasses quelque chose afin que toute la terre reconnaisse que c'est toi qui es le seul Dieu. Toi, tu peux lui dire aussi, merci pour David. Mais c'est pas qu'est-ce qui te dérange. C'est ton problème. Mais tu as la facilité aussi d'aller vers lui, lui dire que ce qui a détruit le couple de mes parents ne me détruira pas. Ce qui a bloqué l'évolution de mes frères ne me bloquera pas. Ce qui n'a pas permis, vous savez, je disais encore, moi j'aime bien parler de ma famille parce que sinon si je parle de toi, tu vas dire que j'ai parlé de notre histoire. Dans ma famille, quand je savais qu'il n'y avait aucun homme qui avait passé son baccalauréat. Vous savez quoi? Ma soeur est née après son baccalauréat, première fois, elle a échoué. Deuxième fois, elle a passé, elle a reçu. Moi, je viens passer le baccalauréat, j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est que ma soeur a vécu, moi aussi je le vis aussi. Automatiquement. Ça veut dire pour nous, ce n'était pas facile pour déborder. Mais je savais une chose. Derrière moi, il y avait 2 garçons. Si moi, je ne fournis pas des efforts, et ils vont suivre comme leurs grands frères. Yaya, j'ai cassé cela. Je dis, je vais commencer avec vous ici dans le baccalauréat. Je vais vous casser déjà. Je vais aller. Et à un moment où l'esprit me disait, bon, tu vois, tu as échoué, tu laisses tranquille. Non. Je vais aller. Quand j'ai eu mon baccalauréat, il y avait encore un deuxième combat où on disait que non, vous devez toujours avoir, vous savez, excusez-moi, vous qui avez des enfants au mariage, mais que vous devez faire un effort que Dieu puisse vous intégrer Dieu dans votre couple. Vous devez vous marier officiellement pour inviter Dieu dans votre couple. Chez nous, au Congo, quand tu engrosses une femme, ça veut dire que tu as donné la honte à ta famille. Ou si une femme est engrossée, ça veut dire que la femme a fait la honte à sa famille. Et moi,
Ma soeur aînée a été engrossée. Mon grand frère, lui, n'a pas engrossé une, mais 3 filles. Les 3e frère a engrossé. La 4e, la sœur, a été engrossée. Il ne restait que moi. Alors, il y avait 2 qui sont derrière moi. J'ai dit, Seigneur, il faut que je me batte pour ne pas donner encore la honte à ma famille. Et je dis au Seigneur, un jour j'ai prié, je dis, Seigneur, je te permets que maintenant que je devienne, écoutez en prière, je dis, je te permets que maintenant même, que je devienne stérile. Jusqu'à ce que je vais me marier. Si je ne me marie pas, ne permet pas que je puisse avoir un enfant. Vous savez, je n'étais pas encore à fond dans la religion. Je ne connaissais pas encore au vrai Dieu. Mais ce que je demandais à Dieu, il m'a exaucé. Oh, je disais non. Maintenant, comme il y avait des gens, je ne sais pas par quel moyen, les jours où je me suis marié, après mon père me commençait à me demander, à me dire, alors, on allait où? Donc c'est à un moment où je dis, est-ce que mon père connaît ce qui se passe ou... Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Tu ne dois pas vivre comme tes frères, comme tes soeurs. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ceux qui ne te connaissent pas Dieu dans ta vie, dans votre famille, ils vivent dans la misère, dans la galère. Toi aussi, tu vis comme eux. Tu ne peux pas montrer la puissance de Dieu dans ta famille à cause de ta situation. Il n'y a pas la différence. Et même si tu vas aller leur dire, ils diront, mais, oh, tu ne parles, oh, Véro, tu ne parles de ton Dieu. Toi, tu mais franchement, arrête, laissez-nous tranquille. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien de Dieu en toi. Il doit voir la différence. Lui-même, il a dit que vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux qui m'invoquent et ceux qui ne m'invoquent pas. On doit voir la différence. Écoutez, pendant la nuit, alors que le roi d'Assyrie savait très bien que ce que nous avons fait à d'autres royaumes, nous les ferons aussi au roi Ézéchias. Mais il oubliait que le roi Ézéchias avait un Dieu. Et la Bible me dit que la nuit, alors qu'il s'est préparé pour venir envahir les royaumes, les pays de Juda, ils étaient tout près déjà. Ils étaient prêts. Ils savaient très bien que nous ferons la même chose, ce que nous avons fait à d'autres royaumes. Nous allons les détruire. Nous allons les terrasser. Nous allons les réduire à néant, comme nous avons fait aussi là-bas. Mais Dieu a fait en sorte. Le verset 35, la Bible nous dit, le verset 34, je crois 34, il dit, il s'en retournera par les chemins par lesquels est venu, et ils n'entreront point dans cette ville, dit l'Éternel. Et l'Éternel dit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, non pas à cause de toi. Ce que Dieu fera dans ta vie, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de son nom. Vous savez, Dieu aime bien des fois entrer dans une situation pour seulement tirer sa gloire. J'aime bien les pasteurs qui disent que il y a une situation que tout le monde voit que non, ce n'est pas normal. Mais Dieu veut seulement tirer sa gloire. Oh, j'ai pris que cet après-midi que Dieu puisse tirer sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu puisse tirer sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui a bloqué les autres, cela ne te bloquera pas au nom de Jésus. Ce qui a terrassé les autres, c'est pour ta vie, cela ne te terrassera pas au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras au nom de l'Éternel. C'est lui qui est capable de le faire. À cause de mon nom, je protégerai cette ville. Que Dieu protège ta maison au nom de Jésus. Que Dieu combat en ta faveur. Oh, j'aime bien ce jour-là. Et lui-même agirait à cause de mon nom, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alors, la nuit, l'ange de l'Éternel est sorti et frappa dans les camps des Assyriens. 185 000 hommes tombaient. Alléluia. Alors qu'eux croyaient qu'ils étaient plus forts. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Ils s'éleva et envoyèrent ses anges. Et la nuit, ils entrèrent dans le camp des Assyriens. Il tua 185 000 personnes. Et il y a un frère qui me disait, mais comment Dieu qui est un Dieu d'amour, comment il peut accepter de tuer les gens? Mon frère et ma soeur, à cause de toi,
Dieu peut tuer des gens. Oh, Yaya, tel que je suis là, si tu viens toucher à mon fils, ton bébé là. C'est là où vous voyez qu'un papa devient... Non. Vous voyez des fois, il y a une chose qui est très dangereuse pour l'enfant. Papa vient pour le secourir, mais lui, il accepte de mourir à la place de l'enfant. C'est ce que Dieu a fait pour nous. L'humiliation que nous étions dans le péché, il a accepté l'humiliation. Il a accepté. Là, nous dit, il s'est fait malédiction pour que nous devenions une bénédiction. L'amour de Dieu envers nous. Cela ne veut dire encore une fois de plus. Il dit que nous sommes dans l'état de la grâce. Comment se fait-il que Dieu peut accepter que nous puissions faire de telles prières? Il y a un pasteur que je ne fais plus encore une fois dans l'église. Un jour il a dit que non. Si vous voyez quelqu'un, un chrétien, prie qu'il puisse tuer les gens par le feu de Dieu, c'est qu'il ne comprend pas réellement qui est Dieu. Je lui ai posé la question à la fin. Il dit, l'homme de Dieu. Donc nous, on ne peut pas demander le feu pour consumer nos ennemis. Il dit non. C'était à l'ancien là. Là, Dieu pourrait tout frapper. Mais à nos jours, il faut prier que la grâce de soit sur terre. Ah bon? Et c'est pour vous dire, il y a des ennemis que Dieu permettra qu'ils ne puissent pas mourir. Pour qu'ils puissent témoigner la gloire de Dieu dans votre vie. Mais il y a certains de vos ennemis doivent périr. Quand Dieu a défendu l'armée de Juda, il n'a pas tenu compte que non, il y avait aussi des enfants, il y avait aussi, non, mais il envoya ses anges. Il envoyait, il veut, avec une mission suicide, aller tuer. Jésus-Christ nous l'a dit encore une fois de plus, je l'ai pris. On nous a parlé dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. La version Louis II et la version parole vivante. Louis II nous dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La version parole vivante nous dit, ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Il n'est pas venu pour donner que non, on ne peut plus encore invoquer notre Dieu qui est aussi le feu dévorant. Si tu peux consumer, moi je prie que cet après-midi, s'il y a ceux qui se réunissent à mon nom, que le feu de Dieu puisse les. J'aime bien mes ennemis parce qu'ils font aussi que je puisse aussi démarrer dans la vie de prière. Et si cela était facile, peut-être on ne pourrait pas des fois s'engager plus. Mais quand nous savons qu'il y a un danger, il faut se multiplier encore dans la prière. Ils sont là pour nous aider. Mais à un moment, il y en a certaines personnes qu'on doit quand même éviter dans notre vie. On doit éviter. Ce n'est pas un péché. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 9, afin soyez tous animés de même pensée, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal par le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et il continue à dire encore une fois plus, toujours dans Matthieu chapitre 5, je prends le verset 47, 48, il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons être comme lui et nous devons faire comme lui. Nous devons être comme lui, comme lui-même il veut que nous soyons. Dans Nombre chapitre 14, verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Ce n'est pas que Dieu n'a pas la colère. Non, il est aussi colérique. Il peut te détruire. Mais il use de la patience. Il a encore la compassion envers toi.
Cela ne veut pas dire que quand tu marches dans les désordres, ah, moi Dieu m'aime beaucoup, hein, il peut me laisser. Yaya, il peut te détruire un des 4 matins. Ce n'est pas qu'il n'est plus colérique, il est lent à la colère. Riche. La version parole vivante nous dit, je suis le Seigneur, patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés et les révoltes. Mais je reconnais celui qui est coupable. J'agis contre celui qui a péché et contre ses enfants. Jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Il est toujours colérique. Mais sauf qu'il est plus que sa bonté sur nous. Il nous dira dans Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez pas, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Et car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il est éternel. Mais moi je ne peux pas venger contre toi. Je prie que Seigneur, je connais mes ennemis. Oh, toi seul Dieu, prends soin d'eux. Nafundio. Je t'ai accusé. Même quand je t'aime, mais tu me fais du mal, je dis Seigneur, prends soin de mes ennemis. Dieu va venger contre toi. Et sa colère va descendre sur toi. Il est continué pour terminer Deutéronome chapitre 32, verset 35. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Quand moi j'ai pris à ton nom, au nom de l'Éternel, tu me fais du mal. Ne crois pas que non, rien ne va. Il c'est un chrétien. Mon père m'avait dit un jour, il m'a dit, il ne voulait pas que je puisse aller louer une maison. Un jour, on sortait ensemble, on voulait se séparer. Il m'appelle et me dit, ça, je viens. Je viens, il me dit, je sais que tu es chrétien. Les gens savent que non, tu pries, tu crains Dieu. Mais ils vont chercher à jouer sur ta vie. Ne permettez pas que cela puisse arriver. Oui, tu es chrétien. Je ne dis pas que quand on te bouscule, viens, tu vois, non. Tu vas voir, comme je vous avais dit dernièrement, il y a un pasteur qui avait dit, maintenant je ne suis plus pasteur. J'ai mis mon pasteur à côté. Maintenant c'est le diable qui habite. Je dis, oh pasteur. Et avec ses fidèles là derrière lui. Avec ses fidèles, mon père le périt parce qu'il manque de la connaissance. Je dis, papa, tu n'étais pas pasteur. Et tu es pasteur. Tu te fais pasteur. Tu veux seulement retourner dans ta vraie nature. Un enfant de Dieu, cela peut arriver. On peut te pousser à bout. Tu n'agiras pas comme tout le monde. C'est pour ça des fois quand on nous voit, on dit, mais comment tu supportes tout ça? Oui, je le supporte. Parce qu'il y a la patience en moi. Les fruits du Saint-Esprit. Il y a l'humilité en moi. Mais, quand je vais m'agenouiller, Seigneur, occupe-toi de mes adversaires. Je n'ai pas la force. Ils sont plus forts que moi. Mais je connais que toi, tu es capable d'agir à ma faveur. Est-ce que tu peux t'élever? Je voudrais bien que nous puissions prendre l'église de la prière.